La paix soit avec vous. Je vous salue, chers frères et sœurs en Christ. J'espère que vous allez bien et aussi que vous avez tous des Bibles aujourd'hui, parce que je veux partager un autre message prophétique, encore un message prophétique sur la guerre et la faim, mes frères. Mais cette fois-ci, le Seigneur a voulu que j'insiste sur les Camerounais. Oui. Mais avant tout, nous allons prier avant de commencer. Nous allons prier. Dieu éternel et tout-puissant, nous t'invoquons et nous te demandons pardon pour tous nos péchés, Seigneur. Aide-nous à ne plus pécher, Seigneur. Père, impose silence à notre partage prophétique et même dans notre vie, que tu sois la seule voix qui nous anime. Père, dirige-nous avec succès sur la route que toi-même tu as tracée pour nous. Mon Dieu, inspire-moi les bonnes paroles pour toucher les cœurs de tes enfants. Change nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ Sauveur, nous t'avons prié. Amen. Encore un autre message prophétique sur la guerre et la faim, mes frères. C'est urgent. Mais nous allons insister sur les Camerounais aujourd'hui. Mes frères, l'heure est grave. Voici que le Seigneur m'a encore révélé le même message sur la guerre et la faim. Dans le monde entier. Mais seulement, il m'a fait comprendre que les Camerounais ne s'intéressent pas aux révélations. Il dit que vous vous éloignez de la vérité. Donc, mes frères, le Seigneur dit que vous vous éloignez de la vérité, que vous ne vous intéressez pas aux révélations et que vous refusez de prendre au sérieux ces avertissements. La guerre et la faim concernent aussi les Camerounais, mes frères. Je suis au Cameroun, je suis camerounaise. Et le Seigneur m'avait révélé un premier message sur la guerre et la faim dans le monde que j'avais partagé avec vous. Mais vous, mes frères et sœurs camerounais, vous ne vous intéressez pas à ça. Et le Seigneur m'a encore révélé un message similaire dans ce songe sur la guerre et la faim qui avait envahi notre pays, le Cameroun. Mes frères, au point où l'armée était touchée, les militaires et les policiers n'étaient même plus nombreux, ils étaient affaiblis. Alors, on arrêtait les hommes et les femmes en route pour leur donner des armes afin de combattre eux aussi. Même moi, je me suis retrouvée là avec une arme. On m'a forcé à arrêter une arme pour combattre. Mais j'ai prié le Seigneur. Je ne connaissais même pas comment ça s'utilise. Je ne savais même pas comment ça fonctionnait. Et lorsque j'ai prié le Seigneur, il m'a fait quitter de là. Quand tu ne connaissais même pas utiliser l'arme, on te donnait quand même de combattre contre le camp adverse. Si tu ne connaissais pas utiliser cela, les ennemis, les adversaires en face te tuaient. Je voyais des gens on donnait des armes comme ça, ils ne savaient pas utiliser. Les balles perdues, les prenaient, on les tuait. C'était les balles perdues. Donc, les gens combattaient de partout. Les villes étaient détruites. Dans le songe, je voyais tout le pays. Lorsque tu sortais de chez toi, subitement, on t'arrêtait ou bien une balle perdue te tuait dehors. Et parce que les gens avaient simplifié toutes les révélations que le Seigneur avait annoncées à ses enfants. Alors, il n'y avait plus moyen de trouver de quoi manger dehors parce que tout était détruit. Et la guerre avait tout envahi. Seuls ceux qui s'étaient préparés comme le Seigneur avait annoncé et révélé s'en sortaient, mes frères camerounais. Donc, le Seigneur t'invite, chers Camerounais, à te préparer, à te repentir. Dépouille-toi, fais des réserves.
Fais le champ. Sème les choses devant ta maison. Fais des réserves petit à petit et répands-toi, car nous ne savons pas le jour exact où cela arrivera. Et en plus, répands-toi aussi, car tu ne sais pas l'heure à laquelle tu quitteras ce monde. La guerre peut venir, elle t'emporte. La faim peut venir, elle t'emporte. Le Seigneur peut décider à ce moment de te prendre. Tu fais comment si tu ne t'es pas repenti? Si tu n'as même pas aussi fait des réserves pour montrer à Dieu que tu appliques ce qu'il te demande de faire. Tu vois? Réveillons-nous, réveillez-vous mes frères. Préparons-nous, parce que nous ne savons ni l'heure ni le jour. Alors nous allons aller dans Marc 13, verset 7. Prenez vos Bibles, nous allons aller dans Marc 13, verset 7. Mes frères, vous allez souvent me mettre en commentaire ce que vous avez lu comme passage dans la Bible et ce que vous ne comprenez pas, vous mettez en commentaire. Je vais lire, essayer de vous répondre. Il faut chercher Dieu au travers de sa parole. Partageons, vous lisez, vous partagez en commentaire. Nous allons ensemble échanger. Ce ne sont pas seulement au travers des révélations, mais nous pouvons aussi échanger au travers, après avoir lu un passage dans la Bible que nous n'avons pas compris, mes frères. Donc, allons dans Marc 13, verset 7. Je lis la parole de Dieu. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors, dans ce verset, mes frères, le Seigneur demande de ne pas être troublés, car ce ne sera pas encore la fin. Peut-être ne soyez pas troublés, mes frères, car ça ne sera pas encore la fin. Peut-être troublé, ne peut être troublé que celui qui ne va pas se préparer. Ne peut être troublé que celui qui ne va pas se repentir, ni se dépouiller. Celui qui ne va pas marcher à la suite du Seigneur, c'est celui-là qui va être troublé. Mais toi, mon frère et ma soeur, toi qui t'es préparé, qui t'efforces à marcher comme Jésus-Christ dit à sa suite, ne sois pas troublé. Si tu te prépares, tu ne seras pas atteint, mais au contraire, tu seras toi aussi et tu seras épargné. Mais au contraire, si tu ne te prépares pas, tu seras toi touché. Donc préparez-vous, préparons-nous parce que la guerre entraîne la famine et la famine entraîne la mort. Alors imagine que tu meurs de faim à cause de la guerre parce que tu n'étais pas préparé comme le Seigneur te l'avait révélé. Alors imagine que tu meurs à cause de la faim ou de la guerre et que tu ne te sois pas repenti avant ou bien tu n'as pas changé de vie. Qu'est-ce que tu diras au Seigneur? Mon frère, imagine que tu t'en vas sans t'être repenti et dépouillé, mon frère, ma soeur. Que diras-tu à Dieu? On ne sait jamais. Alors écoutons la voix du Seigneur et suivons-le pour éviter des surprises désagréables. Que Dieu nous aide, mes frères. Que Dieu nous aide. Chers Camerounais, réveillez-vous, repentez-vous. Faites des réserves petit à petit. Plantez des petites choses devant votre cour. Faites des réserves même dans la maison. Faites des réserves. Changez de vie. Faites des réserves. Priez, achetez les Bibles. Le moment viendra où vous n'allez même plus avoir le temps d'aller à l'église. La possibilité d'aller à l'église. Vous allez faire comment? Donc, c'est tout ce que j'avais à partager. Grâce à Dieu. C'est un autre message sur la guerre et la faim. Surtout, la trompette la sonne pour réveiller les Camerounais qui s'endorment. C'est dans tout le monde, mais les Camerounais, ne vous endormez pas. Donc, c'est un peu ça. Nous allons prier pour la fin. Dieu éternel et tout-puissant, je te remercie parce que je sais que tu vas toucher les cœurs. Je sais que beaucoup vont se réveiller et se repentir après avoir suivi ton avertissement et ton message. Le même avertissement, le même message que tu as déjà eu à me donner. Au travers de ce message, Seigneur, réveille tes enfants et presse-toi, toi et presse toi-même leurs pas
Renverse Satan avec toutes ses œuvres et fais continuellement chanceler les reins de ses agents. Les reins de ces agents du diable. Fais chanceler leurs reins et qu'ils soient enlacés dans l'œuvre de leurs mains. Mon Dieu, rends justice à tes enfants. Tiens-nous par la main et que nous marchions à ta suite. Épargne tous tes enfants, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ Sauveur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ.